Bonjour à tous, je vous retrouve en ce début d'année pour une petite vidéo couture. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année et je nous souhaite à tous une année un peu plus sereine et surtout d'être un peu plus mesuré dans nos propos et ça, peu importe qui on est. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va passer directement à la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire à savoir les prochains projets couture. Je voulais refaire exactement la même vidéo que ce que j'avais fait, je crois que c'était au mois de mars dernier, dans laquelle je vous présentais un petit peu les achats que j'avais fait et puis en même temps les projets couture. Là, à la base, je voulais juste vous présenter par rapport à ce qui me reste en chute. Et quand on parle de chute, c'est pas juste 50 cm par 30, mais c'était des grands coupons qui me restaient. Enfin, sur mes grands coupons de 3 mètres, il restait pas mal de trucs. Et je voulais voir ce que je pouvais utiliser en casant tout ce que je pouvais dedans. Et je devais vous montrer juste ça à la base. Sauf qu'entre-temps, eh bien, Lolishop m'a envoyé une newsletter. Et comme c'est l'antre du diable là-bas, j'ai passé une commande. Voilà. J'ai dit, c'était obligé. J'ai pas pu faire autrement. Bref, donc j'ai passé j'avais ma liste des favoris et je me suis dit, voilà, je vais prendre quelques-uns dedans. Voilà, je dois encore passer une commande chez Crafty. Je dois. On me met le couteau sous la gorge. Non, je vais passer une commande chez Craftine aussi, mais ça c'est plus pour faire des pyjamas pour Johan, enfin pour mon fils. Donc je suis pas franchement sûre que ce soit... comme je vous dis, j'aimerais bien rester ici sur une chaîne exclusivement couture femme. Donc voilà, même si je peux parler de temps en temps un peu... D'ailleurs, merci à ceux qui ont répondu la dernière fois à la petite question que je vous ai posée. Donc je ferai comme ça, hein, quand j'ai un peu de tricot couture, je vous le mettrai les temps. Parce qu'apparemment, d'après ce que je comprends, une grosse partie d'entre vous est là que pour la couture. Bon, ça me va très bien, hein. Moi chacun fait ce qu'il veut, vous regardez ce que vous voulez comme vous voulez. Je suis là, moi, juste pour partager avec vous et échanger avec vous surtout. Donc voilà, et pareil pour les coutures, comme je disais, enfants, je sais pas trop si je les mets dedans ou pas. Parce que je voudrais vraiment, comme je vous dis, rester sur la couture femme. On va revenir à ça, donc comme je vous disais, on va revenir à mes projets, et comme je vous disais, j'avais pas prévu de passer une commande, mais du coup je l'ai passée, et elle est arrivée super vite. Bon bah donc du coup, au lieu de vous faire que avec mes chutes, je vais vous montrer ce que j'ai pris, et ce que je compte me faire aussi dedans. Bien évidemment, c'est une liste d'envie, ça ne veut pas dire que je vais tout faire maintenant, si j'arrive à tout faire, tant mieux, mais voilà, c'est pas forcément... voilà, je suis pas forcément, je vous l'ai déjà dit, je coupe pas très rapidement et puis je suis plutôt adepte du slow life, hein. Donc moi il faut y aller tranquille. On est dans une société où tout va vite, trop vite, beaucoup trop vite. Il faut reprendre le temps de respirer et de faire les choses calmement. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et quels projets sont affiliés, puis ensuite je vous parlerai de certains de mes coupons et qui me restent et de quels projets j'aimerais bien faire avec. Je pense que je vous mettrai, bon, à part ce que j'ai là, pour le reste, je vous mettrai des photos. Comme ça, c'est fait. Je ne vous mettrai aucun lien en barre d'infos parce que c'est chez Lolishop, hein, ça part à une vitesse grand V. Là, le temps de me prendre un café, d'aller faire un pipi, de revenir, il manquait déjà la moitié des tissus. Donc bon, hein, voilà. Pourtant, je n'ai pas passé 3 heures. J'ai fait 5 minutes et je suis revenue. La moitié de ma liste était déjà, elle avait sauté, hein. C'était vraiment, je pense, en plein gros boom. J'aurais pas dû le faire un samedi, mais bon, pas grave. J'ai quand même réussi à me retourner dans ce que je voulais. Je vais commencer par les tissus qui sont là. C'est des tissus maille. Et quand je dis maille, c'est maille, du tricot. Donc, le premier, c'est ce tissu. Alors, c'est celui-là que j'ai eu un souci, on va dire. C'est pas un souci, c'est que je l'avais mis dans mes favoris. C'était une sorte de pull sweat, je dirais, gris. Donc, l'extérieur, c'était en pull et l'intérieur, un peu noir gratté. Enfin, pas gratté, noir tout doux comme ça. Et ce coupon, il a disparu entre le moment où je suis allée faire pipi et le moment où je suis revenue passer ma commande. Oui, parce que ça nous arrive de vivre aussi. Mesdames, je sais que c'est pas glamour, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour vous dire que c'était vraiment hyper rapide. Le truc, il était déjà parti. Bref, c'est pour ça que je vous mets pas les liens. Donc, me suis rabattue sur ce coupon. J'ai recherché de la laine parce que à la base, c'était... Enfin, pas à la base. C'est pour me faire une robe pull. Alors, il n'est pas super épais. Si je vous montre comme ça, alors, on voit mon sapin. Attendez. Ah, mais ça doit pas être facile de faire la météo quand même, hein. Voilà. Alors, on voit mon sapin à travers. Bon, après, je pense que sur moi, si je le mets sur moi, voilà, je pense qu'on voit, on voit pas ma main. Voilà. Là, si je le mets vraiment dans le jour, oui. En plus, dehors, il fait une espèce... Aujourd'hui, il neige. Donc, il neige. Quand les nuages sont là, ça fait clair, ça fait foncé. C'est magnifique. Ambiance. Donc, c'est pour me faire une robe pull et qui est issue du... Tendance couture où j'ai fait ma cape pour ceux qui ont suivi les derniers bilans couture. Donc et en plus il y a un numéro de Burda qui va sortir et il y a une robe pull aussi dedans. Donc une des deux, voilà.
je ferai une robe pull dedans. Sans les poches, parce que les poches plaquées comme ça sur une robe pull, j'aime. Enfin, je trouve que c'est pas beau. Bref, voilà. Avec ce qui me restera, je pense faire un pull pour Johan. Donc, lui faire un haut pour lui. C'est compliqué. C'est un avion qui passe ou c'est toi qui grogne, ma grosse? Non, c'est un avion qui passe. Je crois que c'était la chienne qui grognait. Je me suis dit, elle va aboyer, elle va vous tuer les oreilles. Mais non, elle dort tranquille là-bas. Elle fait rien. Je l'accuse pour rien. Donc, ce coupon-là, de maille, il était à 15... Oui, c'est ça, 15 € les 3 mètres. Voilà. Donc, chez Loli Shop, c'est ça en général. C'est 15-20 € les 3 mètres. Puis après, vous avez des tissus au mètre, hein, mais voilà. Il y avait donc celui-ci. Et alors, je vais vous le prendre comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, il est tout brillant, tout léger. Donc là aussi, c'est du viscose. C'est tissu viscose, jersey, rayures. Alors, à la base, moi, j'avais commandé les rayures larges. J'ai passé la commande le samedi. 11h, midi, vers là. Et... à 2h de l'après-midi, ils m'ont appelé, en fait, il n'y avait plus à grosses rayures. On m'a dit, ça vous dérange pas si on vous met le même, mais à petite rayure. Exactement la même couleur, mais à petite rayure. Oh, bah, j'ai dit, allez-y. Et en fait, j'ai déjà un pull que j'avais acheté. Ça doit faire 20 ans que je l'ai, je l'adore en plus, ce pull. Et mon mari me dit, mais t'en avais pas déjà pris du tissu comme ça? Je dis, non, c'est mon pull d'avant, quoi, il y a 20 ans. Donc, c'est bien, au pire, si je veux, je peux me refaire mon petit pull dedans. Mais donc, voilà. Et ça, c'est pour faire, j'aimerais bien me faire un haut avec. Et en faire un pour Alice aussi. Là, en plus, je vous parle pas trop fort parce qu'elle est dans sa chambre derrière, là, en train d'essayer de se reposer parce qu'elle est pas bien, elle a une énorme crise de migraine. C'est pas... L'année commence top, on est content. Donc, c'est pour me faire... Je pense, moi, me faire dedans un sweat... Ouais, je sais, je dis toujours sweat. Bixa de Sioux City. Probablement. Ou alors... Enfin, un haut avec des manches un peu bouffantes comme ça. Vous savez que un peu resserré au poignet et vraiment bouffante. Alors pas trop bouffante non plus, mais voilà, un truc un peu cintré avec des manches bouffantes. J'aimerais bien me faire ça dedans. Et Alice m'a aussi demandé si je pouvais pas lui faire un truc dedans. Donc il faudrait que je regarde, il faudrait qu'elle regarde surtout, s'il y a un patron qui lui plaît. Et vu qu'il y a quand même 3 mètres, il est possible qu'il me reste quelques chutes. Ou alors sinon je me referai un petit haut, le même. Au pire, je sais que je peux retrouver le même tissu. Bon, c'est pas pratique les coupons de 3 mètres. On continue. Et donc celui-là, je vous l'ai dit. Ah non, celui-là, je vous ai pas dit le prix. 4,80 les 3 mètres. Il était en promotion, je pense qu'il vire les trucs. Mais c'est ça aussi, je crois que chez Loli Shop, ils n'ont pas de... Ils ont des tissus, mais ils n'ont pas des tissus, des collections permanentes. Je sais que dans certaines boutiques, ils ont des collections qui reviennent régulièrement, mais là, pas forcément. On continue. Alors vous savez, vous connaissez ma passion pour les rayures, les poids et les carreaux. Ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez. Ceux qui me suivaient déjà sur le blog, avant que je commence à faire des vidéos. J'ai donc pris ce tissu à carreaux. Alors franchement, au début, quand je commençais à regarder en zoomant, je me dis, ouh, il a l'air tout doux. Et effectivement, il est très très doux. Il est tout doux, tout doux. Et c'est un tissu viscose, donc motif à carreaux bleu et blanc, qui était à 12,50 les 3 mètres. Ça fait 10 €. Pourquoi 10 €? Oui, 12 €. 12,50 € les 3 mètres, ou 12 € les 3 mètres, je ne sais plus. C'est pour me faire une robe chemise, style robe chemise bûcheron. Alors, je voulais me faire la robe Columbia d'Atelier 8 avril, mais il me semble, si ma mémoire est bonne, que cette robe doit être faite en chaîne et trame, mais un tissu rigide. La viscose est quand même relativement fluide, et si on prend comme ça, voilà, c'est plutôt du tissu à chemisier. Ça m'empêche que je peux parfaitement la faire, mais c'était surtout que j'avais pris en fait pour vérifier le métrage, parce que j'ai effectivement envie de me faire la robe Columbia dans un autre tissu, et clairement l'autre, voilà, si je prends 3 mètres et qu'à la fin il me reste 1,50 m, je vais râler, parce qu'en plus je ne saurais pas où le recaser, donc voilà, donc en même temps ça me permettra de tester. Si je vois que clairement c'est totalement déconseillé de mettre de la viscose, ou si ça risque de faire un truc genre trop chemise de nuit quoi, je me raviserai et je ferai probablement une chemise dedans. Après, j'ai d'autres modèles aussi j'ai d'autres modèles de robe chemise, donc je peux peut-être regarder aussi à ça. Mais voilà, je verrai bien une robe chemise dedans. Et puis avec ce qui reste, s'il en reste, je ferai une chemise pour Johan, parce qu'il a beaucoup aimé le tissu, donc voilà. Alors là, c'est pareil, dans le Burda de février 2022, là, il y a des patrons pour enfants, et il y a une chemise pour garçons à manches longues. Donc je pense que ça serait une chemise. Donc je vous ai dit, et 12,50 les 3 mètres. On continue. Je vais vous montrer celui-là. Donc c'est du jersey de viscose uni. C'est assez rare, enfin c'est assez rare.
Chez Tissu Lily Shop, souvent, ils font des tissus, vous voyez, à rayures, à carreaux, à fleurs, à gros motifs, oui, à rayures, rarement de l'uni. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... on n'en trouve pas souvent. Mais, là, j'en ai trouvé. Et le vent qui se lève, ça claque les trucs. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était quelqu'un qui rentrait. J'allais dire, mais qui c'est? Il n'y a personne. Enfin, si, sauf ma grande. Donc, je disais, c'est du jersey de viscose noir. Et c'était pour me refaire... Ah, je vous ai même pas dit ce que je portais. C'est mon... Vous savez, mon pull chauve-souris de chez Burda. Et je voulais me le refaire en noir. Donc, je me suis pris ça. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai vu d'autres patrons qui me plaisaient. Donc, voilà. Bon. Normalement, c'est pour me faire celui-là. Et peut-être des tissus, des t-shirts basiques. Mais bon, voilà. Donc, après, c'est un jeu. Il est... Alors là, je vous le montre sur moi. Bon, après, quand je l'ai sur moi, vous voyez, on ne voit plus. Hein. Si je mets la main dessus, on voit pas en transparence. Hein. Là, c'est parce que vous avez la fenêtre avec les camions, puisqu'ils ont recontourné encore. Donc, on a une tonne de camions qui repassent devant la maison. J'adore. On adore. C'est la bonne année qui commence. Toujours, restons positifs. Pourtant, cette année, hein, malgré... depuis le début de l'année, on n'a que des trucs qui contrarient. Et pourtant, ça va. Je suis en forme. Je crois qu'il n'y a plus rien qui m'atteint. Bref, je reprends. Donc ce jersey, c'est pour faire des t-shirts, hein, ou me refaire un haut comme ça, que je verrai bien. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il vous ressortait bien Bordeaux comme il est, parce qu'il est vraiment lit de vin en fait. D'ailleurs, j'ai été revoir sur les factures, c'est lit de vin, et en fait, il vous sort super rouge. Pourquoi? Non le sait. Donc voilà, ça c'est plutôt pour du basique et je suis super contente de l'avoir eu parce qu'ils en ont mis plusieurs en jersey de viscose comme ça uni. Et s'il est pas mal, et ben je pense que j'en recommanderais parce que 12 € les 3 mètres, voilà. Hein, et il n'y aura pas 8,95 de frais de port. Si vous voyez de qui je parle. Dernier tissu que j'ai acheté. Alors par contre celui-là, effectivement, je vous explique. Il n'est pas comme ça sur le site. Je vous mettrai une photo. S'il y a encore sur le site, je vous mettrai une photo. Bref, à la base, je crois que j'ai ici. Attendez, je cache pour pas que vous voyez les factures, les noms. Voilà. Je vais cacher avec carte bleue aussi, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas de numéro dessus, mais bon. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le gris. C'est ce petit carré-là. Donc, vous voyez comment c'est gris, clair? Voilà ce que j'ai reçu. Et en fait, c'est marqué en dessous. Gris, anthracite ou gris foncé, je sais plus ce qui est marqué. Donc, c'est marqué dessus dans la descriptif. Et j'ai pas regardé le descriptif, j'ai regardé que le machin. Ça me gêne pas. Celui-là, je savais pas. Il y avait des trucs qui étaient... Voilà, c'est marqué gris foncé. Il n'y avait pas marqué si c'était au mètre ou si c'était 3 mètres. Je l'ai quand même pris parce que je l'aimais bien. Bon, du coup, il est foncé. C'est pour me faire un pantalon. Et un pantalon, genre pantalon tailleur. Enfin, pantalon de costume, vous savez... J'en ai toujours beaucoup porté, c'est un peu les pantalons genre tailleur homme. Donc j'en avais trouvé un dans un de mes Burda qui me plaisait bien, pantalon à pince, pour faire comme ça, mais en gris. Du coup, bon, c'est un gris aussi, hein, c'est un gris anthracite, vous voyez, il y a des rayures bleues, c'est un petit liseré de lurex. Il est tout doux, parce que c'est un peu lainage. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Tissu flanelle, couleur gris, à fine rayure lurex. Voilà. Et il était à 12, alors c'était 12 € les 3 mètres. Voilà. Et donc ce tissu, à la base, il était gris clair. Donc je m'étais dit, ben, soit je me fais un pantalon, soit je me fais une jupe, genre jupe crayon, vous voyez, et, ou un short. Bon, je vais quand même faire un pantalon en dedans, hein, mais c'était parce que je voulais avoir du pantalon clair. Là, je vais pas le renvoyer, hein, parce que je me suis gourée de couleur. Parce que c'est moi qui me suis gourée, en fait, c'était marqué dans la description qui était foncé. Mais moi, je l'ai vu clair sur l'image et je suis partie, c'était du clair, quoi. C'est parce qu'en fait sinon j'ai que des pantalons foncés, donc moi j'aime bien avoir suffisamment de vêtements d'avance parce que j'ai horreur de faire des lessives, j'ai horreur de pendre et dépendre le linge. Repasser ça me pose aucun souci, ça, je crois que c'est le côté couturière qui me gêne pas. Par contre trier le linge, mettre des lessives, pendre le linge, dépendre le linge, ça me saoule. Donc résultat j'essaie d'avoir un max de tissu pour faire un minimum de machine. Donc là bon c'est pas grave, je me referai un pantalon noir. Mais bon, c'était pour avoir un peu plus de clair, quoi. Donc, je vais me faire un pantalon tailleur. Et là aussi, j'ai vu dans le Burda qui arrive de février 2022, là, un pantalon exactement comme je cherche. Par contre, je l'ai vu porté par la fille. Il est un peu large. Donc, il va falloir vraiment que je calcule mon truc. Pas me retrouver non plus avec un pantalon style... c'est comment ça s'appelle? Non, pas paletot. Bateau. Enfin, vous savez, c'est ces pantalons larges un peu...
marin, on va dire comme ça. Voilà. Donc voilà, pour me faire ça. Et je pense qu'il me restera suffisamment pour me faire soit une jupe, soit un short. Voilà. Et c'est du tissu, c'est de la flanelle. Alors elle est légère, attention, mais c'était pile ce qu'il m'aurait fallu, vous voyez, en flanelle pour doubler ma cape. Un truc fin comme ça. Bon, après, en même temps, je suis bien contente de ma cape, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec la neige et les 2 degrés, je suis bien contente d'avoir ma cape. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est le voisin. La meuf qui est très distraite par ce qui se passe dehors. Donc, au niveau des pantalons. Il me reste à vous parler des coupons que j'ai dedans. Et comme on parle de pantalons, on va parler d'un coupon que j'ai. Pareil, là, je vous mettrai une photo par ici, là, n'importe où. J'ai un tissu en tuile de viscose à rayures pour, là aussi, me faire un pantalon. Comment ça s'appelle? Bah pareil, pantalon tailleur, hein, mais en tuile de viscose. Vous savez, j'aime bien les pantalons à pince, à pli. Vous savez, avec le pli sur le devant de la... Bon, ça va mieux, sur le devant de la cuisse. Donc voilà, il me reste donc ce tissu. Le coupon est plein, donc que j'aimerais faire. Ensuite, vous vous souvenez de ce fameux coupon bleu roi que j'avais et qui était... finalement, ma robe, j'avais complètement foiré la reprise de ma robe que je voulais faire, mais elle allait pour Alice, parce que clairement Alice est fine et que comme le tissu n'est pas extensible, forcément, je peux pas rentrer dedans. Donc, il m'en restait vraiment beaucoup. Et là aussi, je vous mettrai une photo. Il y a je crois que c'est une jupe culotte. Oui, c'est ça qu'on dit. Une jupe culotte de chez Burda, un numéro de chez Burda qui était exactement dans le même bleu. Et il fallait une viscose, je crois, hein, quelque chose de fluide. Donc, comme c'est du tissu microfibre, assez touché peau de pêche comme ça, assez fluide, je pense que je vais me faire comment ça s'appelle, cette jupe culotte. Donc, ça, c'est pour ces tissus-là. Qu'est-ce qui me manque à faire? Je voudrais réutiliser les tissus à rayures. Le tissu à rayures, je m'étais fait les 2 hauts, vous savez, j'en avais fait un, il était trop grand, j'avais repris tout de suite, j'en avais fait un autre, je vous le mettrai là aussi. Pour me faire une jupe, et ce coup-ci par contre, là, avec le tissu qui reste, tant pis si c'est pas... il était extensible partout, hein, celui-là, donc c'était pas gênant. Et je vais le prendre dans l'autre sens, pour avoir les rayures comme ça, parce que je voudrais m'en faire une jupe. Et les rayures comme ça... ça va pas faire joli. Ça va, comment dire, ça va, je sais pas comment vous dire, ça va gonfler la silhouette, ça va pas faire, enfin pour moi, hein, après je m'en fiche, c'est juste pour moi, j'aime pas trop que ça accentue au niveau, comme je vous disais, du bassin. J'ai les hanches assez larges, j'ai la taille très marquée, j'ai les hanches assez larges, donc je veux pas surdimensionner cette partie qui est déjà largement ronde. Donc voilà, j'aimerais bien mettre les rayures dans l'autre sens, histoire que ça affine un peu, que ça alourdisse, c'était ça le mot que je cherchais, que ça n'alourdisse pas la silhouette. Oui, parce que c'est bien joli, mais il faut quand même que, même si je suis pas quelqu'un qui va forcément faire attention à la taille, ou forcément faire attention à ce que les autres vont penser de moi, faut quand même se sentir bien dans ses vêtements. Là, je vois, cette semaine, lundi, j'avais plus grand chose de mes vêtements cousus main, tout était au sale. Et du coup, j'ai dû prendre ce qu'il y avait dans mon armoire. Et ben, je peux vous dire, je me sens pas à l'aise dedans. Je me sens moche, je me sens grosse, je me sens tout ce qu'on veut. Ça me pourrit la vie, quoi. Donc maintenant, je fais que mes fringues à moi. Et comme ça, je sais que je suis bien dedans et que je me sens bien dedans. Et quand je me sens pas bien dedans, ben, du coup, je les mets plus, quoi. Parce que c'est quand même un point en moins dans la journée. Bref, petit aparté terminé. Donc voilà, au niveau de la jupe, faire une jupe à rayures dans le sens là, donc comme je vous disais, et c'est pareil, c'est une jupe de chez Burda que j'ai vu. Alors par contre, j'ai pas compris, ils ont mis un zip pour une jupe qui est censée être faite en molleton avec un élastique à la taille. Mais il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà. Et après, je pense que j'ai fait le tour. Je ne suis pas franchement sûre. Je dis bien franchement. Je suis pas franchement sûre de pouvoir coudre tout ça. Mon objectif cette année est de... Et oui, je vais regarder ma montre parce qu'il est déjà 10h30 et que je suis à la bourre. On change pas une équipe qui gagne. Je disais donc que cette année, mon objectif principal est d'essayer de me coudre au moins 2 vêtements par mois. Puisque, comme je vous le disais il y a 2 secondes, je ne suis plus du tout à l'aise dans mes vêtements du commerce. Il y en a 1 ou 2 que j'aime bien et que j'adore toujours autant porter. Et ceux-là, je les porte. Mais résultat, tout le reste, j'en ai marre de les porter. Parce qu'ils sont pas bien taillés. Du coup, je me sens pas à l'aise dedans. Et comme je vous dis, il suffit qu'un matin, je me lève. Comme je vous dis, j'ai pas de soucis ni avec le poids, ni avec rien. Mais il y a des matins, on est bien d'accord, on se lève, on a la tête enfarinée. Et
rien ne va. Et si en plus derrière on doit se dire ah putain je ressemble à rien, et on se pourrit nous-mêmes notre journée, hein, c'est sûr, hein, c'est pas... Mais voilà, je trouve que quand on a des vêtements qui nous vont bien et qui nous plaisent et qu'on est bien dedans, et ben ça enlève déjà le poids de la journée, j'ai envie de dire. C'est déjà un truc à prendre. C'est peut-être totalement futile ce que je dis, ça vous est peut-être complètement... vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf? Mais moi je trouve que voilà, quand on est bien dans ses fringues, c'est parfait. Donc j'ai envie cette année de m'en coudre plus et je veux me tenir à au minimum 2 fringues par mois. Si je peux, on va attendre que le tracteur avec les vaches passe parce qu'ils sont en train de bouger les vaches de champ, c'est magnifique depuis ce matin. C'est terrible. Et donc voilà, donc de se sentir bien et donc je vais donc un petit peu accélérer le mouvement au niveau de la couture et sachant que mes enfants m'en demandent aussi parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils trouvent dans le commerce et que Alice commence déjà à faire ses choix depuis un certain temps et Johan aussi et ben en fait quand ils aiment bien un truc ils vont pas forcément le retrouver dans le commerce donc c'est compliqué pour eux aussi et ils me demandent bah tiens tu peux pas me faire ci, tu peux pas me faire ça, sachant comme je vous dis que j'ai des asperges donc qui sont très grands et très minces donc soit je leur prends à leur taille mais ils vont aux fraises, soit sinon je leur prends la taille au-dessus mais il faut mettre 15 000 ceintures, les t-shirts dedans pour que le pantalon ne tombe pas ou pour que la jupe tombe pas, donc ça reste compliqué là aussi. Voilà, j'en ai fini mon petit blabla. Je pense que je vous ai à peu près présenté les projets que j'aimerais bien me faire avant le printemps. Puis bon, si c'est pas grave, je finirai dans l'année, hein, comme je vous disais. Je pense qu'on en a fini. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, ça va, j'ai fait 21 minutes, enfin 10 minutes quand même. Hein. Ça a piaillé ma fille. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous retrouverai prochainement, ben, j'espère, avec un petit bilan de couture. Je ne vais pas vous parler ici, donc je vous dis... Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. Ah, où il est? Bougez pas, je vous reprends en 2 secondes. Voilà, je vous reprends, parce que comme j'ai été sage, le Papa Noël, il est passé, il m'a offert des livres. Donc, en couture, j'ai reçu celui-ci. Donc, c'est Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. Ça fait des années que je veux le prendre, je crois qu'il est à l'envers. Ça fait des années que je veux le prendre. Parce que j'aimerais me coudre, alors déjà parce que moi c'est ce maillot qui m'avait plu et quand j'avais vu la version lingerie, donc en fait dedans il y a 4, je vous en reparlerai un peu plus en détail hein, quand je coudrai des modèles, des modèles dedans, il y a 4, j'essaie de vous les trouver, c'est en début de page, il y a 4 modèles et en fait ils sont déclinables en lingerie et, je vais y arriver, non c'est pas là, c'est peut-être avant, ah ouais. Il y a 4 modèles et c'est déclinable, je vous les montre rapidement, en lingerie et en maillot de bain. Ce qui fait que voilà, quand je vous dis que je veux... Ripley, non, tu n'aboies pas, s'il te plaît. Allez, c'est trop tard. Eh, viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Va à ta place, dépêche-toi. Va à ta place, tout de suite. Je vais poser 2 secondes. Voilà, on a à peu près calmé mademoiselle, qui a horreur de ça. Elle a des gens qu'elle n'aime pas et quand ils passent devant la maison, c'est infernal. Bref, donc je vous disais... Il y a 4 patrons, il y a un patron corbeille, un patron triangle, une brassière et un body. Et c'est déclinable en maillot de bain. Et comme je vous disais, je veux me faire de plus en plus que mes affaires à moi, c'est-à-dire moi-même les coudre. Et rien d'autre. Il y a encore un livre qui doit arriver, donc du coup mon frère m'a pris, un de mes frères, ça c'est mon premier frère qui m'a pris, mon deuxième frère m'a pris tricoter, apprendre à tricoter ses chaussettes, donc c'est plutôt côté tricot là. Par Wendy Johnson ou Johnston, je ne sais plus. Et puis en même temps, ils m'ont pris un petit livre comme ça pour faire ces bijoux. Et c'est des bijoux, je suis à l'envers, complètement à l'envers aussi. Bijoux en perles brodées. Et ça aussi, bah, je pense que vous les verrez, comme je vous disais, pour la partie, quand je ferai partie broderie, couture, etc. Voilà, j'en ai fini. Donc je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et voilà, j'ai hâte maintenant de pouvoir un peu coudre tout ça pour pouvoir vous les présenter. Parce que c'est bien beau de vous montrer tous les tissus et tout ça, mais il faut quand même vous les présenter pour que vous puissiez vous faire une idée, et puis si vous trouvez un tissu semblable ou un patron semblable, que vous puissiez, si vous voulez à votre tour, vous en inspirer. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite encore une dernière fois, une excellente année 2022, et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.